Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Maroc répond Sharh wa Hulul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe C1, la page 41, le sixième thème, l'hygiène. Est-il important de se laver? L'hygiène هي النظافة. Regardez en premier bien l'illustration. Maintenant, oral, la première question. Regarde l'illustration puis réponds aux questions. Quels sont les personnages dans cette scène? Qui sont les personnages dans cette scène? On voit bien sûr qu'il y a un petit garçon et sa mère. Les personnages présents sont un petit garçon et sa mère. Maintenant la question B. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont dans la chambre du petit garçon parce qu'elle contient des jouets. Maintenant la question D. Décris ce garçon, que lui arrive-t-il? Regardez le petit garçon, regardez bien ses mains. Ce garçon a les mains sales et il a fait des traces dans le mur. Regardez les taches dans le mur et ses mains, les mains du petit garçon. Maintenant la question D. Décris l'attitude de sa mère. A-t-elle l'air contente et pourquoi? Regardez bien son image. Et sa posture. Regardez sa posture. Sa mère, le grande, le trasamali. Elle n'a pas l'air contente, elle est en colère. Car son fils a sali le mur. Regardez, elle le grande, elle n'est pas contente, elle est en colère. Car il y a des traces de saleté dans le mur. Maintenant la question E. À ton avis, que dit-elle à son fils? Utilisez votre imagination. Elle peut lui dire Eric. Donnez n'importe quel nom. C'est rien qu'un exemple. Eric, on essuie les mains dans une serviette et non pas dans le mur. Essuyer, c'est-à-dire تنمسحوا ايدينا في une serviette, mais pas dans le mur. Vous pouvez faire votre propre exemple. Maintenant, la question 2. Trouves-tu agréable d'être sale? Explique pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que être sale est agréable? Être sale, un sentiment heureux? Non, ce n'est pas agréable d'être sale car être sale peut nous faire tomber malade. Maintenant, la question 3, l'hygiène. Nadafa. A. Pourquoi faut-il se laver les mains avant de manger? Pourquoi on doit se laver les mains? Il faut laver les mains avant de manger pour ne pas avaler des bactéries et des germes, دوك البكتيريات ou les germes هما واحد النوع تاع البكتيريات et tomber malade. C'est pour ça qu'il faut toujours se laver les mains avant de manger. Maintenant la question B. Que risque-t-on si on ne se lave pas les dents régulièrement? Si on ne se lave pas les dents, que risquent nos dents? On risque d'avoir des caries. Les caries, yessousa. Maintenant, la question C. Après avoir fait du sport, est-ce agréable de se laver et pourquoi? Mais le sport, est-ce qu'il faut se laver? Après avoir fait du sport, il faut se laver car on se sent mauvais. À cause de la sueur والعرق. Donc il faut toujours se laver. Voici tous les éléments de réponse de la page 41. Maintenant on passe à la page 42. Histoire de poux.
Histoire de Pooh. Dans le texte, dans la bande dessinée et dans la page 84 et 85 du manuel, il faut lire bien sûr la bande dessinée. Les Pooh huma القمل. Première question. Je comprends le texte. Coche la bonne réponse. Le héros de cette planche de BD est bande dessinée, s'appelle le héros. Est-ce qu'il s'appelle Christian, Cédric, Claude ou Pépé? À votre avis? C'est le petit garçon qui a les cheveux jaunes. Il s'appelle Cédric. Il faut cocher Cédric. La deuxième question. Relis les morceaux de phrases qui vont ensemble. Ça commence par un couple, des sales bestioles, je ne sais pas, tiens-toi à distance, veux-tu ou tu as attrapé ça, mais tu as des poux, et ça se termine par une colonie qui prennent ta tête pour un salon de thé. Donc, la première phrase, ça commence par un couple et on doit relier, ça commence par un couple et ça se termine par une colonie. Des sales bestioles qui prennent ta tête pour un salon de thé. Tout est dans la bande dessinée. Il faut voir la bande dessinée. Je ne sais pas où tu as attrapé ça, mais tu as des poux. Ça, c'est la parole de la mère. Tiens-toi à distance. Veux-tu? Voici les éléments de réponse. Maintenant, la question 3. Je donne mon avis. À ton avis, pourquoi certains mots sont-ils écrits en gras, c'est-à-dire en gros et enfoncé? Non, c'est pas ça la question. À ton avis, que veut dire le grand-père dans la vignette 2? Dans la vignette 9, le pépé, le grand-père a dit à Cédric que l'époux prenne la tête de Cédric pour un salon de thé. Pourquoi il a dit ça? Il voulait dire que l'époux s'installe dans les cheveux et reste collé dans la tête. Maintenant, histoire de Pooh 2. Je comprends le texte. De quoi Cédric a-t-il peur? Coche la bonne réponse. Et est-ce qu'il a peur que ses camarades se moquent de lui parce qu'il a des poux? Ou bien il a peur qu'on lui rase la tête? Ou bien il a peur de son grand-père? À votre avis? C'est vrai, il a peur qu'on lui rase la tête. Maintenant, de quel objet l'onomatopée knip 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 imitait le bruit dans la vignette 2? On va dire que l'onomatopée knip 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 imite le bruit des ciseaux. Les ciseaux. Knip knip knip. Maintenant, à qui s'adresse le grand-père dans la vignette 7? Retournez dans le manuel et regardez la vignette 7. À qui le grand-père s'adresse-t-il? Le grand-père s'adresse à sa fille, qui est la maman de Cédric. Maintenant, la quatrième question. Je donne mon avis. À ton avis, pourquoi certains mots sont-ils écrits en gras, c'est-à-dire en gros et en foncé? Certains mots sont écrits en gras pour montrer que les personnages crient ou parlent fort. C'est tout pour la page 41 et 42. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un like. La prochaine vidéo sera à propos faire le lien entre le texte et l'image et
être d'accord et ne pas être d'accord, et les différents sens d'un mot et le son S et Z. À tout à l'heure, les amis.